Bonjour à tous, bonjour madame et monsieur. C'est votre guide francophone de Varanasi. Varanasi, dans l'arrière-plan, vous pouvez regarder les Ganges, le fleuve Ganges. Donc je vous connecte de la capitale spirituelle de l'Inde. Et aujourd'hui, je suis là pour parler de l'hindouisme. Parce que on me demande, tout le monde, comme je suis guide francophone, tous les francophones, ils me demandent cette question. Donc, je vais expliquer l'hindouisme selon moi. Vous voyez, l'hindouisme, c'est vraiment l'ensemble de beaucoup de philosophies. Donc, il y a toujours la peur, il y a toujours la contrainte que moi, je vais oublier des choses. Mais je vais quand même vous donner une idée principale de l'hindouisme. Donc, on commence. Tout d'abord, il faut se poser la question d'où le mot hindou arrive. Donc, ce que j'ai lu, que le mot original pour l'hindouisme, c'était Sanatana. Sanatana veut dire le plus ancienne religion du monde, la loi éternelle. Mais quand vers l'11e siècle, les envahisseurs sont venus et quand ils ont traversé le fleuve Indus, en Indie, on l'appelle Sindhu, et en gros, la prononciation de mot se devient re dans la langue arabique, et je suis pas très sûr, mais c'est ça que j'ai lu. C'est pour ça que quand ils sont venus, ils avaient mal à prononcer Sindhu, donc ils ont commencé à nous appeler hindous. Donc en vrai, le mot hindou, c'est donné par les envahisseurs. Donc pour moi, en fait, ils ont pensé que les gens qui habitent entre le fleuve au nord de l'Inde, Indus, Sindhu, Hindou, et Himalaya au nord, Himalaya et le fleuve Indus. Et au sud de l'Inde, vous avez l'océan Indien, l'océan de l'Inde, Indian Ocean. Donc les gens qui habitaient entre le fleuve Indus, Himalaya et la mer, l'océan Indien, étaient appelés hindous. Donc si on voit comme ça, hindouisme devient, ou hindou est plutôt une sorte d'identité géographique. Bien sûr, en Inde, au présent, on a la liberté de pratiquer n'importe quelle religion parce que le gouvernement indien pratique laïcité, mais quand même, les musulmans, les hindous, les chrétiens, les juifs, les sikhs, les jains, les bouddhistes sont différents en Inde qu'ailleurs. Vous voyez, donc c'est plutôt une sorte d'identité géographique. C'était l'explication étymologique de mot hindou, de l'origine de mot hindou. Maintenant, j'arrive. Qu'est-ce que c'est l'hindouisme? Donc, l'hindouisme, c'est d'un ensemble de philosophies, c'est d'un ensemble des traditions spirituelles qui est 4000 ans ancienne. Il ne s'agit pas d'une religion structurée. Il n'y a pas de fondateur. Donc, je vais vous expliquer, je vais partager les principes
fondamentale de l'hindouisme. Donc, je vous ai déjà dit qu'il y a beaucoup de diversité. Donc, je vous donne une explication. Il y aura bien sûr les autres explications. Donc, l'hindouisme, c'est avec mon regard. Donc, tout d'abord, le plus suprême, la première entité, l'autorité suprême en hindouisme, c'est Brahma. Brahma a deux sortes. Impersonnel, c'est plutôt la philosophie dans l'imagination, on pense que Brahm est partout et on fait partie de Brahm, on a besoin de faire le bon karma, d'avoir la libération et comme ça on va rencontrer Brahm. Mais il y a aussi l'autre sorte de Brahm parce que tout le monde est pas bon dans l'imagination. Donc il y a aussi le Brahm personnel. Il y a l'autre manifestation de Brahma. Donc, on a Shiva, on a Vishnu, on a Brahma. Vous voyez, il faut pas confondre Brahm et Brahma. Parce que Brahm, ça c'est l'autorité suprême et Brahma, ça c'est le créateur du monde. Nous, les hindous, on pense qu'on a trois dieux principaux. Brahma, le créateur, Vishnu, le protecteur, Shiva, le transformateur ou celui qui détruit, et il y a aussi les déesses, l'énergie féminine. Donc Brahma, comme Brahma, c'est le créateur. Pour être créative, tu as besoin de l'éducation, de l'art. Donc Brahma s'est marié avec Saraswati. Saraswati, elle est la déesse de l'art et l'éducation. Vishnu est protecteur et pour protéger, tu as besoin de ressources. Donc Vishnu s'est marié avec Lakshmi et Lakshmi est la déesse de l'argent, de prospérité. Shiva est le transformateur. Pour être transformé ou pour transformer du monde, pour détruire du monde, tu as besoin de pouvoir. Donc Shiva s'est marié avec Parvati. Donc ça aussi prouve le point que l'énergie masculine et l'énergie féminine, ce sont complémentaires. Ce sont les complémentaires. Donc, ce sont les différentes manifestations de Brahma. Donc, vous avez deux sortes de Brahma. Brahma impersonnel, ça veut dire que c'est une sorte de philosophie. Il faut regarder le Brahma à l'intérieur et il y a le Brahma personnel, les manifestations différentes de Brahm. Ça, c'est Brahm, ça, c'est la première chose. OK? Donc, c'est le premier rang. Deuxième, c'est Atma. Atma, c'est l'âme individuelle. Donc, nous, les hindous, on pense, on est mort quand l'âme laisse notre corps. Vous avez karma. Karma, c'est la faisance. Donc, chaque action a ses conséquences. Vous avez samsara. Donc, samsara, c'est le cycle. Donc, le cycle de naissance, mort, renaissance. Et le dernier principe fondamental, c'est moksha. Moksha, c'est la libération de cycle de naissance et renaissance. Donc, vous avez 5 choses ou 5 principes fondamentaux dans l'hindouisme. Vous avez Brahma, l'autorité suprême, deux sortes, impersonnel, personnel. Vous avez Atma, l'âme, karma, la faisance. Vous avez samsara et le dernier, c'est le moksha, la libération. Ça, c'était l'idée principale dans l'hindouisme. Et maintenant, il faut voir, moi, je vais discuter, c'est quoi les littératures, c'est quoi les livres sacrés en hindouisme. Donc, tout d'abord, vous avez Veda, il y en a 4. On a Rigveda, Samveda, Atharveda, Yajurveda. On a Upanishad. Le deuxième, c'est Upanishad.
Upanishad, c'est la philosophie, c'est l'interprétation de Veda par les sages. Donc, on dit que notre religion, c'est la plus ancienne religion du monde, Sanatana, mais en même temps, c'est très fraîche. Donc, par exemple, si je deviens un grand sage, je peux tout interpréter, je peux interpréter les phrases de Veda selon moi. Même je peux rejeter, je peux critiquer, j'ai la liberté de faire ça. Donc, on a Veda, 4 Vedas, on a Upanishad, on a Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, c'est le sermon de Krishna. Krishna, c'est une incarnation de Vishnu. Et dans le Bhagavad Gita, ou Gita, comme vous voulez dire, il parle de karma yoga. Il parle des actions désintéressées. Désintéressées. Ça veut dire, tu fais ton action, mais tu attends pas pour le fruit, tu attends pas pour le résultat, parce que t'as pas le contrôle. Et le dernier, c'est Purana et l'histoire. Donc, 4 sortes de littérature hindouisme ou livres sacrés, Veda, Upanishad, Bhagavad Gita et Purana et histoire. Maintenant, je vais discuter les grandes voies pour avoir la bénédiction de Brahma, l'autorité suprême. Comment on peut mélanger notre existence avec l'existence de Brahma, l'autorité suprême. Donc, on a parlé de 4 voies. Gyan Yoga, la voie de la connaissance. Donc, je lis toutes les littératures hindouisme et un jour, j'ai l'illumination et je sais la vérité de la vie. Mais voyez, tout le monde peut pas lire, tout le monde est pas intéressé dans la connaissance. Donc, pour des gens qui sont pas intéressés dans les connaissances, on a aussi Bhakti Yoga. Bhakti Yoga, ça veut dire la voie de la dévotion. Donc, en ce moment, en Inde, on a un gourou avec notre sens, qui nous montre le chemin de la libération. Il dit que pour prendre la bénédiction de Brahma, t'as pas besoin de faire beaucoup de choses. T'as juste besoin de prier Radha, 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 Radha. Il dit ça, Nam Jap. Et comme ça, tu vas mélanger ton existence avec Brahma. Il y a des gens comme moi qui travaillent. Donc, on l'appelle Karma Yoga. Karma Yoga, le 3e, c'est Karma Yoga. Karma Yoga veut dire la voie du travail. Ça veut dire quoi? Moi, je suis guide francophone, donc je dois vraiment travailler ce métier comme je travaille pour mélanger mon existence avec le Brahma, avec l'autorité suprême. Je dois travailler pour la gloire de Dieu. Et le dernier, c'est Raja Yoga. Raja Yoga, c'est la voie de la méditation. Donc, c'était les 4 chemins: la voie de la connaissance, la voie de la dévotion, la voie du travail ou l'action, et le 4e, c'est le Raja Yoga, la voie de la méditation. Donc, en suivant les 4 chemins, les 4 voies, on peut prendre la bénédiction de Brahma. C'est quoi les qualités? C'est comment c'est différent d'autres religions, l'hindouisme. Donc, tout d'abord, il n'y a pas un fondateur individuel. Donc, il n'y a pas un dogme obligatoire. Et il y a toujours la liberté de croyance. Ou il y a toujours la liberté de rejeter les croyances qui est là. Donc, c'est quelque chose qui existe en hindouisme. Le dernier mot pour conclure, si je dois vous dire l'hindouisme, dans la conclusion, il y a un mantra qu'on dit ici. Donc, je vais d'abord dire le mantra et je vais le traduire. Donc, le mantra, c'est, on dit que Ekar Satyar Vipra Bahuda Vadanti.
Il y a seulement une vérité, Brahma. La vérité, c'est le Brahma, mais les sages l'ont expliqué différemment. C'est ça, c'est tout de ma part pour l'hindouisme. J'espère que vous l'avez aimé et vous allez m'encourager de faire plus de vidéos comme ça. Comme ça, je vais parler de ma culture, la civilisation. Prenez soin de vous et prenez soin de votre gens. Merci beaucoup pour vos écoutes.